Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour réagir par rapport à la triste nouvelle, je dis bien la triste nouvelle du décès d'un homme qui faisait des TikTok et qui avait l'habitude de brûler des Corans apparemment et qui s'est fait tuer en ligne. En ligne, est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne sais pas si la connexion est bonne. Les amis, hello, 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 qu'est-ce qui se passe? Hello, hello, est-ce qu'il y a du monde? Hello, 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 hello. Alors, je reviens. Donc, si on m'entend, est-ce qu'on m'entend? Donc, pour parler en fait de la triste nouvelle, je dis bien triste nouvelle, concernant une personne qui apparemment était une personne irakienne, c'est ça? J'ai pas retenu bien le nom, qui avait brûlé des pages du Coran. Hein, c'est ça. La triste nouvelle, c'est qu'il est mort. Il serait mort en direct. Il y a quelqu'un qui lui aurait tiré une balle pendant qu'il était justement en train de brûler des pages du Coran. Alors ensuite, j'ai vu des positions de musulmans qui sont très 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 interpellantes. Je suis musulmane, je le précise, et je voulais répondre vraiment d'une manière très claire, mais vraiment très très claire, sans ambiguïté, pour que les gens comprennent l'ampleur en fait de la bêtise, de certaines personnes qui parlent de religion, qui semblent être sages dans bien des aspects, mais qui auront tendance à avoir un ton mielleux et assez séducteur, mais qui véhiculent des doctrines dangereuses et qui ne se rendent même plus compte, je pense pour certains, même de l'énormité de la bêtise de ce qu'ils disent. Alors, moi, je voulais répondre aux 10 frères, je crois qu'il s'appelle Hamid Senhadji. Monsieur Senhadji, j'ai vu une de vos vidéos où vous disiez que cette personne qui avait l'habitude donc de brûler le Coran et d'insulter le Coran et les textes du Coran avait fait beaucoup de provocations et que la justice divine, c'est ça que vous avez dit, c'était un jour la justice divine, à un moment donné, le rafle, tombe. Alors là, vraiment, autant je vous dis, il y a des choses, vous paraissez bien sage dans les propos que vous avez, et dans d'autres, c'est plus que merdique, surtout concernant la condition féminine. Sur certains aspects très rétrogrades, je trouve que vous avez. Et alors on va discuter et on va vous mettre un petit peu les points sur les i et on va pas prendre de gants, d'accord? Parce que le discours que vous avez véhiculé est très grave. Donc, si je comprends bien, vous êtes versé dans les sciences, vous avez eu beaucoup de professeurs. Nous, on a eu des professeurs, mais on n'a pas l'apanage ou quoi de dire que nous connaissons. On se débrouille, on fait surtout marcher l'esprit critique, on va dire.
C'est la base, hein. C'est la base quand même hein, de ce que nous demande le Dieu dans le Coran, n'est-ce pas, en tant que musulman. De réfléchir, de méditer. D'accord. Ok. Ok. Donc vous avez dit que, à force finalement que ce monsieur est provoqué, à un moment donné, ben voilà, il s'est pris une balle et la justice divine s'est appliquée. Faux. Faux. Il aurait fallu condamner celui qui l'a tué. Pourquoi? Pourquoi? Alors on va parler théologie. Moi, tu me parles pas, je vais te parler cash, je vais pas tourner autour du pot. Parce que toi, tu fais la para avec ton tarbouche, ton turban et tout le bazar, ou den ou meddin, toutes les 5 minutes. Tu vas embrigader des jeunes dans ton délire. Alors, je vais te parler sec, monsieur Senhadji. Sikhouna Senhadji. Rabbi, il n'a pas besoin d'être défendu. C'est le béaba, quand même. Dieu, il n'a pas besoin d'être défendu, quand même, non? C'est pas lui le plus grand, le pourvoyeur. Je crois qu'un petit être humain de ton espèce, ou de nous tous, que Dieu a besoin d'être défendu. Zama, quelqu'un il brûle le Coran, et toi, tu dois défendre l'islam et défendre le Coran en tuant ceux qui le conspuent. Donne-moi juste un verset coranique, un, un verset coranique qui dit ça. Un verset coranique qui dit que celui qui touche au Coran, il faut que tu l'exécutes. Par contre, je vais te donner un autre verset coranique qui te dit celui qui tue un être vivant, innocent, je pèse bien mes mots. L'islam, en temps de guerre, la légitime défense, c'est pas quelque chose qui est purement islamique, c'est un tout un chacun. Donc, un être innocent, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Je dis bien innocent. Ce monsieur qui brûle le Coran, à ton égard, à toi, il est coupable de quoi? Darkfash. Est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu connais ce qu'il a subi? Le Coran, il parle pas de lui-même. Par contre, ce sont vos comportements de musulmans qui font connaître à des non-musulmans, à travers vous, ce que serait censé être l'islam. Oui ou non? Vous, en tant que musulmans, et surtout les hommes musulmans qui foutent beaucoup la merde. Hein. Je les englobe pas tous, mais il y en a quand même un gros paquet. Donc, la question est, Monsieur Senhadji, Sikhona Senhadji, j'exige que vous fassiez des excuses publiquement. Vous, comme tant d'autres qui vous suivent dans vos délires, et d'autres jeunes qui vous écouteraient, ou d'autres, ou même des imams qui auraient ce genre d'argumentation foireuse, mais catastrophique. Donc, moi, je parle un langage que tout le monde peut comprendre. Je vais pas commencer à faire de la falsafa ou parce qu'il y a des pincettes à avoir et puis le daraja de véracité et beaucoup d'autres contextes à avoir autour. Et un hadith n'est pas un verset coranique, de un. De deux, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'être défendu. C'est le plus grand yéché. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Donc il n'a pas besoin de ta petite personne qui vienne le défendre. Tu veux jouer à Zoro. Il n'a pas besoin. Rabbi, il a dit, il a déjà donné les règles du jeu dans le Coran. Il a dit quoi? Qu'il y aurait des gens qui croiraient en lui et qui ne croiraient pas en lui. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi à notre bien-aimé prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit quoi? Tu n'es venu qu'en annonciateur et non en tant que dictateur ou venant imposer. Ok. Ce monsieur,
qui brûlent le Coran. Pourquoi il en est venu à avoir de la haine? Ça, c'est la question de fond que beaucoup de musulmans devraient se poser. On ne naît pas haineux, hein. On a des expériences avec des autres êtres humains. Faut connaître l'histoire des gens. Pourquoi, du comment, savoir les approcher intelligemment, essayer de comprendre. Pourquoi, en tant que musulman, on est le peuple élu? On est parfait? On fait pas des erreurs? On a tout à apprendre aux autres? Au lieu déjà d'essayer de s'arranger nous-mêmes. Je pose la question, moi y compris, hein, c'est-à-dire on n'est pas parfait, hein. Mais moi je suis naturel, moi je prends pas des pincettes. Direct. Qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc, tu vas prendre des airs. Tu vas donner beaucoup de conseils, et des conseils foireux. Alors je vais te donner un autre exemple. Il n'y a rien qui dit qu'on doit défendre le Coran. Tu sais comment tu vas défendre le Coran et la dite religion? Par ton comportement au quotidien avec des gens qui ne sont pas musulmans, dans la bonté, dans le respect. Voilà. T'as pas besoin de plus que ça. T'as pas besoin de plus que ça. L'autre là, qui est venu, le bourrin qui est venu lui exploser la tête parce qu'il a brûlé le Coran. Je crois qu'il ira pas en enfer. Eh ben t'as tout faux. T'as tout faux. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va lui dire, t'as bien lu le Coran, t'es sûr? Moi je t'ai pas dit que dès le début il y aurait des gens qui seraient croyants, pas croyants. Et que le jugement seul m'incombe. Justice divine. Oui, tout à fait. On ne change pas de sujet là. La justice divine. Vous avez dit, monsieur Sikhona Sinadji, que c'était la justice divine. Non, non. C'est la pseudo-justice des hommes qui s'est appliquée, la sentence des hommes qui s'est appliquée sur ce monsieur. L'intelligent aurait dû venir le voir. Laisse-le t'insulter. Dis, viens, on va parler. Viens, on prend un café. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'es pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Moi aussi, je condamne si t'es tombé sur des musulmans qui n'ont pas été gentils avec vous ou qui ont tué ta femme. Bien sûr que c'est condamnable. Bien sûr. Donc, la compréhension, l'anamnèse, la justice divine, elle est ce qu'elle est. Divine. C'est quoi la justice divine sur Terre? C'est quoi? Tu sais c'est quoi la justice divine sur Terre? C'est pas les hommes qui la font. Quand tu as des intempéries, t'as des tempêtes, t'as une chose, il y a une tournure, des choses qui sont hors de ton contrôle, tu sais que c'est Dieu qui agit. D'accord? Le reste, c'est de l'instrumentalisation des paroles de Dieu. C'est les hommes qui s'octroient le pouvoir divin et qui sont à deux doigts du shirk billah. Ce que tu as dit, c'est à deux doigts du shirk billah. C'est pas la justice divine. C'est la justice terrestre des hommes injuste qui s'est appliquée sur quelqu'un qui n'est pas musulman, il n'est pas apostat, parce que le statut d'apostat n'est qu'une construction humaine, d'accord? Et le fruit d'ijtihad humain. Et si c'était le cas, il n'y a aucune sentence, alors il n'y aurait pas de repentance. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi? Il te dit qu'il te pardonne jusqu'à ton dernier souffle. Comment ça? Toutes les sourates quasi, elles commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Et il te dit que ces portes sont ouvertes au repentir jusqu'à ton dernier souffle avant de mourir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le travail du diable. T'exécutes le mec en te faisant vicaire de Dieu. Tu te prends pour Dieu, en fait. Dieu, il t'a pas demandé ça. Il t'a pas demandé de le défendre comme ça. Il t'a jamais demandé ça. Il te l'a jamais demandé. Donc, tu vois, ton ilm t'a khorté. T'as sougue fillah.
garde-le pour toi. Ton ilm de tati, low cost, garde-le pour toi. Voilà, c'était mon message. Et j'espère que beaucoup d'imams et de théologiens vont se lever contre ces discours, des discours abjects, bêtises pure et dure. Donc, paix à son âme à ce monsieur. Si vous aviez été beaucoup plus intelligent, faudrait vous poser la question de quel message aussi les musulmans véhiculent pour qu'on en arrive là, sans compter la propagande, on sait ce qui se passe. Et au lieu de rassurer les gens, toi tu dis quoi? Tu fais le jeu de qui là? Tu fais le jeu du diable. Et t'embrigades qui? Des jeunes qui disent ouais c'est bien. T'es malade ou quoi? Faut arrêter hein. Faut arrêter hein. Donc tu vois, comme on dit, les habits ne font ni l'imam, ni le prêcheur, ni blablabla, blablabla, blablabla.